Ah, ça a démarré. Bon, alors, après un numéro d'Akiba concernant Dragon Ball, hop, voilà, ça, vous pouvez retrouver la vidéo un peu plus loin dans les vidéos de la chaîne. Voici le Otomo, les spécialistes des séries, films, enfin, dessins animés, mangas, tout ça des années 80-90. Voilà, Otomo, concocté par magazine, concocté par Rokirama. Numéro d'ailleurs qui est consacré donc à Dragon Ball. D'ailleurs, à l'époque où il mettait sous presse, entre temps, il y a le décès d'Akira Toriyama qui est malheureusement tombé. Donc, c'était pas. Ils ont pas fait ça pour à cause du décès de Toriyama, mais c'était prévu. Donc, du coup, c'est devenu un spécial. C'est devenu un magazine plus ou moins hommage à Akira Toriyama, du coup. Donc, ils l'ont mis en couverture. Je pense qu'ils ont. Bah, ils ont quand même gardé Dragon Ball en couverture, logique. Superbe couverture, regardez-moi ça. Voilà. Le MOOC préféré des fans de manga. Otomo. Bon alors, de quoi ça parle Otomo? Pour ceux qui ne l'auront pas encore acheté, ce numéro d'Otomo qui est sorti début avril. Hein, donc ça fait un peu plus d'un mois qu'il est déjà en vente. Ah, c'est joli, hein, regardez-moi ça. Dans ce magazine, il y a beaucoup de... Là aussi, regardez. Il y a beaucoup d'images. Édito. Alors, qu'est-ce qu'ils ont mis comme édito? Je vais vous lire quand même l'édito, les amis. Ça va peut-être vous donner envie d'acheter le magazine. Dragon Ball, deux mots qui suffisent à enflammer des hordes de fans au Japon comme en France. D'abord manga, puis série animée. Le monstre d'Akira Toriyama a su traverser les générations comme aucune autre série japonaise. Il y a plus de 3 décennies, c'est toute une génération de petits Français qui découvraient les aventures de Son Goku et ses amis sur le légendaire Club Dorothée. Immanquable rendez-vous de millions de gamins qui se pressaient devant le poste de télévision semaine après semaine. Pour ces enfants devenus grands et pour bien des générations après eux, Dragon Ball est un monument auquel Otomo va s'attacher à rendre hommage. Avec ce 17e numéro, Otomo vous embarque donc pour une virée dans l'univers d'Akira Toriyama, en compagnie de quelques-uns de ses personnages les plus emblématiques. Avant de vous plonger dans quantité d'autres séries qui fleurent la culture japonaise. Au programme, un nouveau rendez-vous, etc. Le reste, voilà. Bon, je vais vous finir si vous voulez. Au programme, un nouveau rendez-vous avec le roi des kaiju, un focus tout en extravagance sur le visual kei, visible au Japon à travers du regard cinéaste Wim Wenders, sans oublier un petit détour en cuisine, où l'okonomiyaki grille gentiment sur sa plaque chauffante. De quoi patienter jusqu'à la prochaine livraison. Mais rien qui réponde vraiment à la plus grande question de tous les temps. Vous êtes plutôt Son Goku ou Vegeta? Voilà, très bonne question. Donc, on ouvre sur l'auteur de Dragon Ball, évidemment. Célébré pour son œuvre majeure, Dragon Ball, la carrière d'Akira Toriyama est pourtant faite d'une multitude de projets de manga les plus loufoques aux licences de jeux vidéo les plus populaires, etc., etc. Donc ici, on a une biographie du monsieur en question. Hein, voilà. Quand ils ont écrit, ils ne savaient pas qu'il était décédé encore. Donc il est nulle mention de son décès dans ce numéro. Voilà, donc biographie. L'empereur Sango. Ensuite, Toriyama Manga. Il y a beaucoup de lui en photo jeune. Donc on n'a pas beaucoup de photos de lui un peu plus âgé.
Akira Toriyama n'est pas le dieu du manga, puisque Osamu Tezuka possède ce titre, évidemment. Il n'est pas non plus son nouveau dieu, puisque ce que Katsuhiro Otomo a pris cette place en toute légitimité. Pourtant, son influence et son importance sont considérables, bien avant la venue de son œuvre majeure, Dragon Ball. L'auteur a donné naissance à la petite Harale et un univers qui fera de Toriyama l'une des plus grandes fortunes du Japon, jusqu'à la venue du petit Son Goku, et son œuvre loufoque et surréaliste parsemée de références à la culture japonaise et au cinéma. Un monde alternatif et comique dans lequel il n'hésite pas à mettre en scène sa vie, ses obsessions et qui parfois est empreint de poésie mélancolique, faisant écho à ses propres tourments. Mais alors, comment qualifier Toriyama si les dieux sont déjà en place? Dr Slump lui aura permis de s'asseoir sur le trône pour devenir le roi des rois, et Dragon Ball de bâtir un empire et de tutoyer les dieux du manga d'égal à égal. D'ailleurs, on parle de ses débuts, 79, dans les pages de Jump, paraît le 3e manga d'Akira Toriyama, etc. Donc on parle évidemment de Jump Comics et de Dr Slump, forcément. Alors, le début, Dragon Ball, les images de Dragon Ball là. Alors, on revient sur tout ce qui a fait le succès, série animée, tout ça. On va pas revenir là-dessus, hein. Vous connaissez l'histoire. Un début en fanfare. Ouais. Ensuite, on vit, on lit et regarde Dragon Ball en mer. Avec Dragon Ball, Akira Toriyama révolutionne la notion même de shonen en faisant de sa saga une aventure transgénérationnelle dans laquelle le public avance dans la vie. Voilà, ça ressemble à ça dedans. Les personnages ne sont plus figés dans la narration, ils vivent, grandissent, se marient, des enfants évoluent. C'est pas comme dans les Simpsons où ça reste figé. Hein, enfin bon, voilà. Avec son sens, figé dans le temps, j'allais dire, ou Bart a toujours le même âge, quoi. Hein. Avec son sens de contre-pied, l'auteur emporte la série bien loin de ce que fut d'abord un kung-fu manga d'aventure humoristique, vers des horizons tragiques et épiques, où le fantastique côtoie la science-fiction. Ce faisant, il lui donne un nouveau relief et pousse le concept de dépassement soit à l'extrême, le tout toujours saupoudré de comédie, parce qu'avant de devenir le roi de la baston, Toriyama est bien celui du roi du gag manga, ils ont mis. Ouais, d'accord. Alors, on passe à l'arc Piccolo dans la série. Le tournant. Voilà. Avec la mort de Krillin, cette haine et son désir de vengeance entre en auto. Bon, je spoil un peu ceux qui n'ont pas vu la série, mais bon. Qui n'a pas vu la série, j'ai envie de dire. Voilà, Son Goku, le héros avec qui l'on vieillit. Alors, encore des images tirées de la série animée. Toriyama a involontairement consolidé le lien d'identification du lecteur avec le personnage. Ce lien auquel son éditeur Torishima tient tant et qui, selon lui, est dans l'ADN du shonen. Là, on vous évoque Dragon Ball Z, autre très grande série à succès, qui fait suite à Dragon Ball, évidemment. Voilà, avec un nombre très important d'épisodes. J'ai pas loupé une page? Non. Voilà. On l'ignore, ou Toriyama, puisse toutes ces idées, son imagination est sans fin, et de la violence plonge dans le miroir de l'absurdité. De l'absurde. Pour adoucir les angles, parce que le mangaka reste, malgré tout, un comique dans l'âme. Dragon Ball Z, manga politique. Au début des années 80, le Japon est un pays embourbé dans une spéculation immobilière irrationnelle qui fragilise les revenus modestes. Les plus humbles propriétaires terriens sont harcelés par des investissements voraces prêts à exproprier la veuve, l'orphelin et le petit paysan. Ouais, ça c'est un truc politique de la série, on va dire ça. Ouais. Sous la pression conjuguée de ces deux derniers, Toriyama réoriente son récit avec la création d'un nouveau super vilain, Cell, mais le mangaka n'en peut plus, il est épuisé littéralement de souffrance et doit affronter l'insatisfaction de sa hiérarchie. Ouais.
La franchise Dragon Ball continue de prospérer et rien ne semble pouvoir arrêter cette œuvre qui a totalement dépassé son auteur en 2024. Sera diffusée sur Fuji TV, une nouvelle série écrite par Akira Toriyama 6 ans après la fin de Dragon Ball Z, Dragon Ball Super plutôt. Ah, ça fait déjà 6 ans la fin. Ça fait déjà 6 ans la fin de Dragon Ball Super. Ouais, quand même, déjà, ça date. D'ailleurs, j'ai pas fini la série, il faudrait peut-être que je finisse la série, moi aussi. En 2001, 6 ans après, pour fêter les 40 ans de la franchise, Dragon Ball Daima. Ouais. Bon, voilà. Il est décédé entre temps, le monsieur. Donc, Goku, Vegeta et Janemba. Où étiez-vous le 31 octobre 1995. La plupart d'entre nous, tout de moins ceux qui avaient l'âge adéquat, étaient au cinéma pour admirer les exploits de Goku, Gohan, Vegeta dans Dragon Ball Z, le film. Union des deux derniers longs métrages Dragon Ball Z en date. Dans le premier film Fusion, le réalisateur Shigeyasu Yamoki organisait l'un des combats les plus dynamiques de la saga en opposant Gogeta à l'étrange Janemba. Le scénariste magnifie ce véritable morceau d'anthologie chorégraphique par un montage en cours d'eau et une direction artistique inoubliable. Voilà, donc là on vous explique tout ça ici, parsemé par des images de films en question. Toujours. Voilà, quelques images. Ensuite, on a un portrait croisé de Bulma et Chi-Chi. Parmi les galeries de personnages secondaires qui peuplent l'univers Dragon Ball Z, Dragon Ball plutôt. Bulma et Chi-Chi font partie des immanquables, même si Toriyama étant forcément fait les femmes de. Ces deux caractères bien trempés ont néanmoins su s'imposer comme des personnages clés. Portraits croisés de deux héroïnes dont l'évolution témoigne de celle de leur auteur. Bah oui. Voilà. Cette moquerie de Toriyama envers la jante masculine qui ne sait comment gérer la présence féminine dans son environnement. Il en était déjà question avec l'inspecteur Tomato. Héroïne Tomato, un girl détective. Ouais. Bien sûr, nous sommes ici dans un shonen créé par... Alors on parle pas de jeux vidéo, on parle que de la série, voilà, d'un manga animation. Là, on parle pas encore des jeux vidéo, ce qu'il faudrait, je pense, un numéro entier pour parler de tous les jeux vidéo. Il y a tellement de jeux vidéo sur le sujet. Il y a un gros jeu vidéo qui arrive très prochainement, en fait. Voilà. Et ainsi, on clôt ce dossier qui fait quand même 50 pages. 50 pages. Soit à peu près plus de la moitié, plus un peu moins de la moitié du magazine. On enchaîne sur d'autres sujets après. Godzilla. Ça c'est un nouveau film, je pense. Avec plus de 100 milliards au box-office. Godzilla Minus One. 3e long métrage live des studios Toho. Voilà, donc ça c'est le 3e film, effectivement. Voilà. L'invasion du King. Pour les fans de la saga. Pour rappel, ça va terminer au 8 milliards de dollars. De yens. Ah ouais, de yens, pas de dollars, parce que... J'ai ici du film. UGC Ciné à Paris. Alors, ils ont les chiffres du film. Je pense que le film va sortir bientôt en édition super collector. J'ai vu ça il y a pas longtemps sur le net. Là. Un éditeur français le sort en édition hyper collector. Déjà qu'on parle pas, c'est américain. Voilà. Quelques pages sur. On enchaîne sur du visual kei, donc la partie musicale. Voilà. On explique ce que c'est que. C'est quoi le visual kei? Alors voici la définition des auteurs. Visage surmaquillé, coiffure démesurée, look provocateur, accessoires clinquants, autant d'éléments centraux de l'esthétique
du visual kei, ce mouvement musical et culturel né au Japon des années 80. Au Japon, ouais, des années 80, oui. Avant que sa popularité n'explose dans les 90s et perde de sa superbe à l'aube du troisième millénaire, après la séparation des pionniers X-Japan en 97 et la mort de son leader Hyde. D'autres groupes comme Lunacy ou Malice Miser ouais, ont également réussi à changer à jamais la face rock à la sauce nippone, tout en permettant une pliade d'adolescents de relever leur voix et leur genre. Voilà, donc ça c'est pour la partie musicale du magazine. Ouais, donc on reconnaît... Voilà. On passe de la musique japonaise. Le Japon selon Wim Wenders. Alors nous nous étions laissés dans le dernier numéro d'Otomo, Souvenirs japonais de Roland Barthes. L'Empire des signes. L'actualité du cinéma nous rappelle un bon souvenir d'un autre occidental marqué en profondeur par sa visite à Tokyo. Un réalisateur qui s'appelle Wim Wenders. Si vous ne connaissez pas, bah... Là c'est pour la partie cinéma donc. Voilà. Toujours avec des images... Voilà. Partie cinéma pour les fans du Japon. Otomo. Magazine dédié au Japon évidemment. Ensuite on enchaîne sur la partie... Alors ça c'est quoi ça? C'est... Si vous êtes déjà entré au hasard dans l'un des cafés du 7e arrondissement de Lyon. Vous avez probablement déjà croisé Chiapo, l'œil curieux, d'accord, depuis son atelier, sa production d'illustration. Ramen, d'accord, donc là on est à la partie... Alors, créateur, tout ça. C'est avec un morceau de papier, machine vidéo ludique et tout ça, d'accord. Donc les influenceurs un peu... Monsieur il s'appelle Chiapo. Interview. D'accord, donc c'est un dessinateur et influence, ouais, tout ce qu'on veut, quoi. Dessinateur et de bande dessinée. Et on vous explique tout ça dedans. Hein. Moi, je connaissais pas, donc je découvre. En même temps que vous. Quel lien entretiens-tu avec le Japon? Je suis né à Sapporo. J'ai beaucoup voyagé, tout ça, donc voilà. Pas mal, hein, regardez-moi ça. Ça, c'est la création. Ça, c'est bien, ça. On découvre des choses. C'est ça qui fait la force de ce magazine. Exposition au Japon, ouais. Ça, c'est pour la partie donc, culturelle, vous l'aurez compris. Voilà. Ensuite, on passe de la partie culturelle à la partie musicale. Laserdisc. Voilà, devenu l'événement anime de... Ah non, non, musical, non, plutôt anime. Je vois Laserdisc, mais devenu l'événement anime de Netflix fin 2023, Blue Eye Samurai. Ce papier tout sur la série un peu suspecte avec ses allures de show médiéval japonais à l'américaine. Grossière erreur autant par la qualité de son animation que par son intrigue solide et réfléchie. Ce show, comme venu de nulle part, se hisse parmi les fleurons de la plateforme. Donc là, on passe en plutôt Laserdisc, oui, on parle plutôt à la rubrique vidéo plutôt. Donc animation japonaise, donc série ou film japonais. Et là, on vous parle d'une œuvre disponible a priori sur Netflix. Ah, c'est joli, hein, regardez-moi ça. Blue Eye Samurai. Disponible sur Netflix. Ensuite, on passe au restaurant, les adresses japonaises. Si vous avez l'occasion d'aller au Japon, on vous donne un carnet d'adresses de certains restaurants. Il y en a tellement de restaurants qu'il faut... Voilà, donc on vous donne des pistes, on va dire. Et il y a même les adresses. Donc là, on a un restaurant, on a des images, je sais. Comme si on était au Japon, parce qu'il y en a qui peuvent pas aller au Japon, aussi, hein, qui peuvent pas se payer un voyage au Japon. Hein, donc, ce magazine... Et là aussi pour nous faire rêver aussi, évidemment. Pour ceux qui n'ont pas mis, comme moi, qui n'ont pas mis les pieds au Japon. Hein, regardez-moi ça. Ah, ça donne envie d'y aller. Hein. Ouais, voilà. Ensuite, le chef Yoshiro Akiyoshi. Donc là, on continue avec la rubrique cuisine.
Voilà, avec le petit édito qui va bien. Regardez-moi ça. Sushi, là, ça va être très bon ça. Hein. Restaurant street food très peu pour vous. Ouais. Interview, d'accord. Donc on parle de tous ces succès. C'est toujours un mélange dedans. Hein. Mélange de. Voilà. Cuisine, tout ça. Culture. Oui, ah oui. Voilà. Un lien avec la France aussi. Regardez-moi ça. Ah, ça donne faim. Hein. Voilà. Ensuite, à la fin, qu'est-ce qu'il y a encore d'autres briques hein. On est toujours, il y a toujours des surprises dans ce magazine. Chronique du temps passé. Là, c'est sorti manga, hein, sorti manga, livre, etc. à la fin. Voilà. Crying Freeman, tome 1, tome 2. Ma vie en 24 images par seconde, ouais. Ils ont mis parce que depuis la sortie de notre dernier numéro, il s'en est passé des choses. Petit passage en revue de nos sorties préférées de ces 3 derniers mois. Donc il y a de tout. Voilà. Donc il y a de la musique aussi. Des films. Ah bah c'est tout. Bon, on attendait à avoir plus de références. Mais... Ensuite, les okonomiyaki pour la rubrique à manger, forcément. C'est lieu qui existe dans les lointaines contrées japonaises, un cousin éloigné de la crêpe. Ce plat affable. Bon, on vous explique ce que c'est, hein, qui ne connaît pas ça, hein, qui ne connaît pas cette chose, on va dire, hein, à manger. Hein. On vous explique ce que c'est, donc je pense que les fans du japonais, vous connaissez, hein, vous savez ce que c'est. Hein. Et là, on vous met une recette. Comment qu'on fait ça à la maison. Okonomiyaki était semblable à une fine pâte à base de blé. Ouais. Ah oui, c'est très bon en plus. Farine de blé. Avant, on vous explique comment. Tiens, faudrait que j'essaye, la recette là. Éplucher les pommes de terre. Ce n'est pas de râpe. Vous pouvez utiliser une spatule. Non, non, non. Ouais, à voir. Alors, ce qui est bien, c'est que là, c'est en français. Et ici, c'est écrit en japonais. Eh oui. Dans les deux langues. Donc, c'est bien pratique. Moi qui ne comprends rien en japonais, vous comprendrez bien que. Voilà. À la fin, la publicité pour Otomo. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Abonnement, c'est un site disponible. Il y a même un QR code là. Et évidemment, Rokirama. Voilà, donc on va parler du dernier Rokirama, hein, 84, spécialiste, magazine spécialisé dans les années 80-90 notamment. Et sur les films et séries cultes. Enfin, sur tous les films. Regardez, à la fin, il y a toujours ce qui fait la force de ce magazine. C'est qu'à la fin, on vous met des références au sujet à la direction éditoriale, en tout cas, de ce qu'on a dans le magazine. Et elle a une pub pour Hitachi avec du Godzilla, forcément. Et ici, on a une publicité pour des chaussures, apparemment. Enfin, des espadrilles, ou je sais pas comment qu'on appelle ça. Des chaussures. Voilà, je tourne la page. Et à la fin, on a Bonne 25, je sais pas ce que c'est. C'est une série de. Ah oui, c'est de la pub. Alors attends, une série documentaire essentielle pour les fans d'anime qui revient sur 25 ans du mythique studio Bones. Alors ça, c'est une publicité pour. C'est une publicité pour Crunchyroll. Ici, ce qu'il y a. Voilà. Et ici, on a Alien 3. Comme un podcast, mais en papier, disponible en librairie. Là, c'est de la publicité interne, vous l'aurez compris, pour Rokirama. Parce que Rokirama ne fait pas qu'ils font aussi des spéciaux sur leur site. Je vous invite à aller sur leur site, d'ailleurs, pour commander tous les nouveaux labels. Et là, on a une publicité pour indépendante, pour un label, nouveau label. Il y a très peu de pubs dedans. Hein. Je crois que c'est la seule page de pub qu'il y a dedans avec la fin. Dans Otomo. Voilà, donc si vous êtes nostalgique des années 80, 90, que vous êtes fan de Dragon Ball et d'Akira Toriyama,
Il vous faut absolument ce numéro. Hein. Évidemment. 17e magazine Otomo. Concocté par les équipes de Rokirama. Du moins l'éditeur. Otomo, 17e numéro Akira Toriyama. Voilà, qui est d'une certaine manière un hommage à Akira, un premier hommage en tout cas, à Akira Toriyama, qui nous a quittés malheureusement il y a de cela quelques semaines maintenant. Quelques semaines. Donc, je vous invite à lire ce numéro, toujours en vente en kiosque, à acheter ce numéro. Voilà, Otomo numéro 17. Voilà. On se retrouve très bientôt les amis, bon visionnage de séries du Japon et tout ça. Et on se retrouve très prochainement pour d'autres magazines. Salut à tous.